Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Ravi de vous retrouver dans Smart Talk, l'émission qui lève un coin de voile sur la stratégie des entreprises, des groupes. Et avec moi, comme chaque semaine, Gus de Circle. Comment ça va ? Bonjour Arnaud, mais très bien. En forme ? En pleine forme. On va accueillir aujourd'hui notre invitée, Ségolène Derose. Elle est directrice de la stratégie chez Bureau Veritas, qui est un groupe mondial. Vous connaissez bien sûr cette marque. On l'accueille, c'est notre invitée. Notre invité dans Smart Talk, Gus, Ségolène Derose. Bonjour Ségolène. Comment allez-vous ? Bonjour Gus. Directrice de la stratégie au sein du groupe Veritas, des bureaux Veritas. Alors vous étiez auparavant vice-président de fusion-acquisition chez Bureau Veritas. Et puis vous avez étendu votre responsabilité à la stratégie. D'abord, avant de commencer dans les détails, parce qu'il y a des rachats, il y a des stratégies de rachat, ça bouge un peu partout. Dites-nous en quelques mots, même en plusieurs mots, c'est quoi le Bureau Veritas ? C'est quoi Veritas ? Alors, Bureau Veritas, c'est une société qui est assez implantée depuis de nombreuses années. Elle a presque 200 ans. Oui. C'est une société qui, aujourd'hui, intervient et est un des leaders mondiaux, d'ailleurs, sur le secteur du TIC. Alors, qu'est-ce que c'est que le TIC ? Le TIC, c'est tout ce qui est testing, inspection, certification. Pour le mettre dans d'autres mots, on intervient pour vérifier la conformité et la sécurité de produits, d'actifs ou de systèmes au regard de réglementations actuelles. Donc ça peut être des normes, ça peut être des réglementations étatiques. Donc on ne rigole pas quand les hommes du bureau Veritas arrivent pour contrôler, c'est sérieux. C'est-à-dire que ça va donner le cadre. Voilà. Exactement. On a la certif. On vient certifier, on vient inspecter, on vient tester, on vient certifier au regard de ces réglementations, globalement, pour apporter plus de confiance. 78 000 collaborateurs. Juste quelques mots sur les chiffres, c'est important qu'on le dise. Tout à fait. Partout dans le monde, il faut le préciser, 1600 bureaux laboratoires dans le monde entier et 400 000 clients. Tout à fait. Voilà, c'est juste pour fixer quand même quelques cadres. Gus. Alors, non, c'est intéressant, tu parlais de certification. On a eu la semaine dernière le DG d'Elior Services qui nous parlait justement de la certification dans les espaces communs, de pouvoir, au niveau de la santé des personnes, c'est-à-dire que s'assurer qu'avec la crise du Covid, etc., s'assurer que les espaces communs soient sécurisés en termes de santé publique. Alors, tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec la crise du Covid, un truc qui était en bas de la pile et qui vient se mettre au-dessus ? Alors, oui, tout à fait. Ouais. On a beaucoup accéléré là-dessus. Peut-être juste pour revenir, Bureau Veritas, on intervient sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, on intervient aussi bien sur des domaines d'hygiène que sur des domaines que dans le monde de la marine, par exemple, pour vérifier voilà, exactement, c'est notre origine d'ailleurs, que dans le monde des produits de grande consommation. Donc, oui, sur les sujets d'hygiène, nous avons notamment lancé, juste au lendemain de la crise, en fait, une certification qui s'appelle Restart Your Business, où on venait vérifier tous les protocoles qui avaient été mis en place au moment de la crise du Covid pour j'ai envie de dire, rassurer et les clients, et nos clients, et leurs clients, que les protocoles étaient mis en place, en effet, chez eux. Et alors, du coup, parce que quand tu as des protocoles qui sont aussi neufs que ceux-là, et c'est-à-dire que les gens sont aussi... émouvants. Voilà, et tout à fait, neufs, émouvants. Le gouvernement faisait changer un peu les normes. Et il continue de changer. C'est ça. Tu me disais que c'était émouvant. Je dis oui, c'était émouvant, en effet, dans le protocole. Mais voilà. Mais c'est tellement mouvant, tellement neuf, qu'en fait, il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. Et qu'à partir du moment où la personne la plus compétente, au final, de savoir ce qu'il faut faire, c'est la personne qui vient certifier, parce qu'elle vient certifier 10 business. Est-ce qu'il y a un moment où, vu qu'on arrive avec des nouveaux protocoles dans plein de différents business, on va en parler tout à l'heure, mais là maintenant on parle de ce sujet-ci, est-ce que Bureau Veritas, il n'y a pas un moment où elle commence à construire des capabilities au-delà de juste dire je viens certifier, je viens vous donner des compétences en top Alors, bien entendu, en fait on ne vient pas les construire, on les a depuis toujours. C'est-à-dire que quand on vient en effet pour certifier chez nos clients des systèmes ou des actifs, on a la connaissance de la réglementation qui existe. Ah oui, donc on a une veille bien entendu en interne. Et qui évolue, qui existe, qui évolue, qui s'adapte, des nouvelles, de celles qui aujourd'hui sont moins usitées ou ce genre de choses. Donc oui, c'est bien entendu, ça fait partie de notre cœur de métier. Mais la mise en application, parce que est-ce que vous descendez sur la chaîne de valeur à ce niveau-là ? On ne va pas la mettre en place chez le client. On vient vérifier que les clients l'ont mise en place. C'est ça. Nous, on est tiers de confiance. On apporte la confiance que notre client
a mis tout. Et on montre les le systèmes. document Veritas en disant nous avons bien eu Exactement. la validation ou la certification du bureau Veritas. Exactement. C'est une Tout à fait. garantie. Je vais me permettre de C'est une creuser garantie. encore un tout petit coup le truc, parce qu'il y a deux sujets. C'est ou bien je suis inspecteur des travaux finis, c'est-à-dire que ce que, entre guillemets, Bureau Veritas vient faire en certifiant. Oui. Et ça marche très bien tant qu'on a des certifications qui sont extrêmement communes à tout le monde et qu'on sait qu'elles sont là, etc. Quand il y a quelque chose qui est complètement neuf, Oui. venir inspecter des travaux finis alors qu'en fait on n'a pas la pelleteuse, on n'a pas la bêche et on ne sait pas ce qu'il faut faire, l'inspecteur, il y a un moment, il faut qu'il apporte la bêche et la pelleteuse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. En fait, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement à la certification, Oui. qui est de montrer quelles sont les réglementations qui émergent, celles qui sont en place, celles sur lesquelles le client doit se mettre à jour. Les alertes. Et puis, il y a la certification en tant que telle. C'est ça. On ne fait pas la même chose chez les deux clients. Pour des C'est histoires ça. de conflit d'intérêt, Ah, ok, on n'interviendra pas pour Eh oui. faire la même chose sur un seul et même Du client. conseil C'est ça. d'un côté et ensuite la certification pour un Et autre. de client. l'accompagnement à la certification et la certification. Bien C'est sûr. ça. Un tout petit marche arrière, parce que tu parlais de marine. C'est intéressant de voir que Bureau Veritas, a près de 200 ans, ce sera en 28, si c'est 1828. Tout à fait, Exactement. Et aujourd'hui, c'est 8% Du chiffre d'affaires. du chiffre d'affaires. Ouais, c'est c'est intéressant. quoi? En fait, c'est une boîte qui s'est construite en disant, en fait, il faut que par croissance externe, c'est-à-dire que je rachète des boîtes constamment, et du coup, en fait, mon business historique, il devient tout petit parce que j'ai racheté plein d'autres trucs. Est-ce que j'ai vu d'opportunités ailleurs et que la marine, en fait, c'est tout petit, et donc je dois aller faire autre chose? Ou en fait, la marine, c'est très grand, mais c'est la concurrence qui a gardé le steak? C'est comment ça Alors, passé? c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine, en effet, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 1828, vous avez eu une tempête. Les assureurs se sont rendus compte qu'ils assuraient des bateaux qui n'étaient pas en état de prendre la mer. Ouais. Et donc, ont eu besoin d'un tiers de confiance pour vérifier l'état des bateaux avant qu'ils aillent prendre la mer. Ça C'est démarre comme ça. exactement notre C'est ça. métier. C'est exactement ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Tout à fait. On a étendu, en effet, à différentes activités ou différents secteurs d'activité dans le temps. On a bénéficié de la révolution industrielle, on a bénéficié aussi d'éléments macroéconomiques et qui ont fait qu'on a étendu nos activités. On les a étendues à la fois par croissance organique et à la fois par acquisition. C'est ça. Tout à Alors, fait. Ségolène de Rose, c'est intéressant, passer des bateaux, c'est-à-dire de votre cœur de métier historique, Oui. à tous les autres secteurs. Alors là c'est la phrase qu'a prononcée Daniel Michaud, qui est le directeur général. Michaud. Nous avons l'ambition d'être la référence mondiale sur des enjeux de société critiques, c'est ce qu'il dit, Oui. tels la transition énergétique, les villes intelligentes, les nouvelles formes de mobilité et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il faudra qu'on parle aussi des sujets de cybercriminalité, cybersécurité, où là, il y a des enjeux aussi, c'est un marché colossal. Sur les premiers, transition énergétique, ville intelligente, ça, c'est la stratégie. Oui. Vous en êtes en charge. Oui. Comment on invente là, des certifications, des accompagnements sur ces sujets-là? Alors, peut-être que je vais remettre un peu dans le contexte et réexpliquer un peu la stratégie Oui, qu'on vient 2025. d'annoncer. Le cadre de la stratégie, exactement, la stratégie 2025. Aujourd'hui, notre ambition est de continuer sur le chemin de croissance que nous avons. Le chemin de croissance, on l'a commencé et donc on a construit une stratégie autour de 3 moteurs de croissance. Le premier étant de gagner en échelle sur des compétences que nous avons. Cœur de Donc, métier. notre cœur de métier, répliquer, accélérer, standardiser nos offres. Le deuxième, c'est un pilier qu'on appelle Expand, qui est donc d'aller vers des adjacences en termes de marché. Pourquoi? Il y a des marchés aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé dans le temps, et c'est exactement ce que Bureau Veritas fait depuis 200 Des ans, et qu'on bateaux va continuer à faire. aux Des adjacences. bateaux à d'autres secteurs qui croissent ou qui vont apporter une forte croissance. Donc c'est dans ce cadre-là qu'en effet, aujourd'hui, on envisage d'aller vers les énergies renouvelables. On envisage, enfin on n'envisage pas, on a déjà commencé, si vous voyez Éoliennes. les acquisitions qu'on a faites, éoliennes, solaire, hydrogène. Carbon capture, C'est ça. tout ce genre de technologie. On a aussi l'ambition aujourd'hui d'accélérer sur le thème de la durabilité. Parce que bien entendu, c'est un thème aujourd'hui Bien sûr. énorme, des enjeux énormes pour toute société. Et donc nous avons l'ambition aussi de s'étendre Attendez, sur ces durabilité, sujets-là. ça renvoie à obsolescence programmée ou pas? Qu'est-ce que vous appelez la durabilité? Non, alors la durabilité, terme français pour sustainability, c'est très large. On est tout à D'accord. fait d'accord. On est Ok. tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, C'est pour pas dire sustainability. c'est un terme Bah oui, français. on est bien C'est embêté la avec ce traduction mot. aujourd'hui du terme. On met de l'anglais, ici on met de l'anglais. On met de l'anglais. Belge, ça, c'est Et peut-être juste pour terminer sur notre troisième, et après je reviendrai à ce que vous dites notamment sur la cybersécurité, notre troisième moteur de croissance, c'est d'aller, j'ai envie de dire, dans ce qui sera le corps de métier de Bureau Veritas dans 50 ou dans 100 ans ou dans C'est même ça. 20 ans. Donc c'est de ce qu'on appelle lead, et donc c'est d'aller vers des métiers
type la cybersécurité. Alors, pas la cybersécurité en tant que telle, mais ce qu'on appelle le TIC pour la cybersécurité. Technologie, information et la communication. Exactement. Qui sont en effet des moteurs qui, pour nous, seront cœur de notre métier dans quelques années. Pour revenir sur ton premier pilier de croissance, Oui. ton cœur business aujourd'hui, de continuer à faire de la croissance dessus, est-ce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est en croissance? Parce qu'en fait, il y a tes clients ont de plus en plus de demandes sur une même base, ou bien c'est un métier où ta croissance, tu vas la faire parce que tu es meilleur que tes concurrents et que du coup, tu dois aller prendre des steaks à côté. C'est quoi? Est-ce que souvent steak. Voilà. Ouais, steak frites, c'est ce que je te dis, moi. C'est comme ça. Eh ben, c'est les deux. Non, mais ça vient de steak. Tiens, mais C'est les deux en fait. On accélère sur certains segments en ligne avec la croissance sous-jacente. Aujourd'hui, les besoins de confiance, les besoins de conformité sont des besoins de croissance. C'est un marché qui est en croissance. Et on accélère aussi sur des offres où on est meilleur que la concurrence. C'est ça, ok. C'est véritablement les deux. On standardise nos opérations, on réplique des contrats qu'on a pu faire dans une région, dans une autre. Pour revenir sur ce que vous disiez, Bureau Veritas, on est présent dans 140 pays dans le monde. Et quand vous voyez nos métiers, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur plusieurs secteurs d'activité, quand on voit les 6 secteurs par lesquels on regroupe nos activités, on n'a pas la même présence selon les géographies ou selon... Voilà. Donc il y a accélérer, profiter de nos compétences actuelles et des investissements qu'on a fait ces dernières années pour véritablement accélérer sur cette croissance. On parlait tout à l'heure de la sustainability, voilà, on le dit. Au niveau de la certification, là, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont franchement pipeaux. D'ailleurs, le truc qui est sorti il y a la semaine dernière, comment il s'appelait encore, le Orpea, qui pour les fonds faisait partie d'un truc avec un certain label parce qu'on s'occupe de la société plus tard, etc. Dans quelle mesure il y a un moment où on se dit... Ce que vous dites. Quoi? Oui, oui. Greenwashing. Il y a beaucoup de bullshit. Surtout dans la finance, et du coup, il y a un moment, si la finance fait du bullshit, ça dégringole jusqu'au bout. Comment est-ce que, en tant que tiers de confiance, tu viens supporter, alors je connais ta réponse, mais je vais quand même poser la question, tu viens supporter le bullshit, t'inquiète pas, je vais te donner un truc qui te fera plaisir, ou bien je vais me dire, non, en fait, ce que je veux vraiment, c'est que le truc ait vraiment de l'impact, et donc je vais vérifier l'impact plutôt que vérifier la compliance. Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui... Vous avez beaucoup, dans ce monde-là, qui est un monde qui croît et des besoins qui croissent, il y a beaucoup de déclaratifs. Donc aujourd'hui, vous avez des notations, vous avez des agences de notation, il y a beaucoup d'agences de notation qui viennent sur des sujets déclaratifs. Nous, notre métier à nous, c'est d'apporter la confiance en étant tiers et en venant vérifier les concret. Concret, bah oui. Exactement. Donc nous avons des inspecteurs, nous avons près de 80 000 collaborateurs sur le terrain qui aujourd'hui viennent vérifier le niveau de compliance aux réglementations. Et donc ces réglementations-là, y compris celles en effet qui sont aujourd'hui importantes dans le cadre de la sustainability. C'est ça. Donc, mais là, de nouveau, comme tu le dis, on vient vérifier le niveau de compliance. Je vais te prendre l'exemple du bio. Tu peux regarder, je sais pas moi, des fermes de chicons en Espagne. Le truc, il te suit le bio. C'est bio. Par contre, tu bouffes un chicon espagnol et un chicon français, bio, ça n'a pas le même goût, quoi. C'est pas la même chose. Et donc, à quel moment... C'est une endive chez les Belges. Chez nous, c'est une endive. Vous savez, je fais un peu de traduction aussi. Voilà, on fait un peu du belge et du français. Voilà, exactement. Mais à quel moment une boîte comme la tienne doit se dire, en fait, je vais pas juste vérifier la compliance, mais je vais vérifier la véracité vraiment et de l'impact qu'il y a derrière. Et de la traçabilité, finalement, de tout ça. Alors, la traçabilité est exactement le sujet actuel. C'est exactement le sujet actuel. Nous, on vient vérifier au regard de réglementations. Les réglementations existantes, elles sont, selon les pays, ce que le gouvernement a établi. Donc, bien entendu, nous, on vient vérifier au regard de ces réglementations-là. Maintenant, la réalité des choses, c'est que vous avez des déclarations qui se font selon les certifications. Il y en a qui vont chercher certaines certifications, d'autres qui vont chercher d'autres certifications. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est véritablement de le faire en montrant aussi aux clients les certifications qui font du sens. Qui font du sens. Okay. Excusez-moi, je voudrais revenir sur la cybersécurité, parce que c'est de la délinquance en col blanc qui ne se voit pas, qui est invisible, qui coûte des millions, pour ne pas dire des milliards. Tout à fait. Les entreprises sont paniquées, et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ne dévoilent pas lorsqu'elles ont été spoliées ou lorsqu'on leur a volé des datas. Elles ne le disent pas, elles payent et elles récupèrent leurs datas. Sur ce sujet central, qui est un marché colossal, comment vous vous situez, comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Quelles sont les possibilités que vous avez de pouvoir garantir le fait que l'entreprise s'est bien protégée, qu'elle a mis les pare-feux
comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas informaticien. Alors, moi non plus. Voilà. Franchement, pare-feu, c'est pas mal. Hein. Et Gus non plus, d'ailleurs, donc on est tous les trois. Mais pour le dire en mots simples, comment on fait là? Alors, pour le dire en mots simples, aujourd'hui, le monde de la certification, comme vous le dites, est un monde énorme sur lequel il y a eu très peu de réglementation et très peu de normes établies. C'est un marché qui se structure vers ce qu'on appelle le TIC de la cybersécurité. Vous avez le Cyber Security Act qui est rentré en application il y a 2 ans. Vous avez des industries sur lesquelles des référentiels se mettent en place et deviennent des référentiels véritablement de qualité et en l'occurrence de sécurité. Des outils de sécurité. Des outils de sécurité. L'entreprise. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas une société de cybersécurité et nous ne serons jamais une société de cybersécurité. On n'est pas là pour dire vous êtes cyberproof. Ça n'existe pas. En revanche, on va vérifier si la société a mis en place un certain nombre de système ou a fait un certain nombre de alors les pare-feux c'est pas forcément le bon terme, mais a mis un certain nombre de protocoles en place pour vérifier que le niveau de cybersécurité est au niveau qui lui est demandé selon les réglementations. D'accord. Donc nous on vient vérifier. C'est une réglementation un peu bizarre aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadres encore. Alors non, mais c'est justement le sujet, c'est qu'aujourd'hui on est persuadé que dans les années à venir ça va arriver et ça va être exponentiel. Je prends un exemple, les objets connectés aujourd'hui. Vous avez quand même tout objet qui se connecte. On est persuadé aujourd'hui que ces objets-là devront avoir un niveau de cybersécurité embarqué. Forcément. Voilà. Et qui n'ont pas aujourd'hui. Qui sont pas véritablement aujourd'hui vérifiés. Des failles possibles. Voilà. On vient vérifier, nous aujourd'hui, on vient vérifier la connectivité. Donc vous prenez un iPhone, on a vérifié sa connectivité. On teste 30 fois un iPhone, enfin en l'occurrence un smartphone. Oui. On le teste 30 fois avant qu'il soit vendu au public, sur différents critères. La cybersécurité en fera partie. C'est ça. Et dans quelle mesure, de nouveau pour des normes qui sont nouvelles comme ça, vous vous impliquez sur l'écriture des certificats? C'est-à-dire que quoi. Voilà. Est-ce que vous impliquez un petit peu dans la le conseil finalement? Tout à fait. Bien sûr. On accompagne. Alors on accompagne. On n'est pas là pour dicter. On accompagne avec nos compétences à nous et nos historiques entre guillemets de réglementation dans les réflexions qui sont en cours. Mais les réflexions et les réglementations, elles sont mises en place par des États la plupart du temps. En revanche, on accompagne et on a des groupes de réflexion sur le sujet. Et est-ce que vous venez en amont d'un client qui se pose des questions? C'est-à-dire que on avait il y a quelques semaines le patron d'Eramet, Eramet qui est les mines, et voilà exactement. Ils sont des boîtes qui du coup travaillent beaucoup sur leur notion de SG, avec des normes qui ne sont pas encore spécialement là, mais qui pour autant les clients finaux ont un besoin de traçabilité. Et donc, il n'y a pas tellement de compliance à suivre, mais plutôt un besoin de clients à mettre de la traçabilité. Est-ce que vous venez en amont pour essayer de construire ces trucs-là avec les clients, de nouveau dans des choses, des trucs qui sont tellement mouvants comme ça? On n'est plus dans le contrôle, on est dans la fabrication de la norme. Alors, juste le contrôle, comme on dit, ou la certification, il faut juste se rappeler que la certification, ça peut être des certifications émises par des États, mais ça peut être émis par des sociétés. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une société peut elle-même avoir son propre système, entre guillemets, en interne. Et ça, on vient aussi, nous, le vérifier. On fait ce qu'on appelle du second party audit et du third party audit. Juste sur la stratégie, parce que là, on voit évidemment les secteurs sur lesquels vous avez bâti vos piliers de la stratégie 2025. On est dedans, on est en 2022. Il y a aussi du rachat, il y a aussi l'idée dans votre stratégie de se dire, après tout, au lieu de créer, on va racheter. Alors là, il y a Prescience Science qui est aux États-Unis. C'est pas une énorme entreprise, mais c'est une entreprise performante sur le contrôle de la construction dans les autoroutes, dans le ferroviaire, c'est ça? Dans les infrastructures en Californie, principalement. C'est quoi la stratégie là? C'est de vous dire, là, avec ça, on va rentrer sur un secteur particulier aux États-Unis qui a un État énorme. Alors, en l'occurrence, sur ce sujet-là, sur l'infrastructure, on est présent et on a une forte... Aujourd'hui, tout ce qui est bâtiment infrastructure, c'est notre premier secteur d'activité. C'est ça. On a des compétences qui sont très fortes. On a beaucoup cru par acquisition, pour répondre à votre question, on a beaucoup cru par acquisition, notamment en Asie. Il nous manquait une brique aux États-Unis. Je ne vais pas vous rappeler les investissements que Biden a annoncés et que d'ailleurs beaucoup d'États aujourd'hui annoncent dans les infrastructures. C'était une brique qui nous manquait. Vétuste pour certaines. Vétuste pour certaines. Enfin, je ne suis pas là pour commenter, mais il y a une usure ces bâtiments qui n'ont pas été mais justement, c'est là-dessus qu'on intervient. Donc, pour répondre plus largement sur la stratégie en termes de M&A, c'est intrinsèque à la stratégie de croissance d'une société du TIC. Nous sommes sur un secteur, aujourd'hui on n'en a pas parlé, mais notre secteur est estimé à 250 milliards d'euros mondialement. Si vous prenez les principales, alors il y a une partie qu'on dit outsourcée, donc externalisée, il y a une partie qui est toujours faite soit par des sociétés, soit par des États. Sur le marché
quand vous prenez les 4-5 plus gros, on estime qu'on a moins de 20% de part du marché. Donc c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Okay. Nous avons une politique d'acquisition qui a toujours été, on a toujours cru par acquisition. On a été très discipliné dans notre approche dans les dernières années en faisant beaucoup d'acquisitions bolt-on qui nous apportaient les compétences qui nous manquaient. C'est ça. Et on va continuer dans ce sens-là. On a défini des critères très précis dans notre stratégie. On va continuer cette stratégie bolt-on pour créer au fur et à mesure, acquérir les compétences qui nous manquent et entrer, entrer sur des marchés plus adjacents comme on l'a fait sur la cybersécurité. Alors, sur la partie M&A, du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est que Bureau Veritas, c'est un espèce de méga holding avec plein de petites boîtes qui la composent. Comment est-ce que tu gères intégrer ça? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, le projet de boîte, etc. Mais est-ce que ces boîtes, tu les intègres vraiment ou bien en fait, tu deviens un gros holding? Ils prennent les couleurs Bureau Veritas ou ils restent finalement dans leur culture? Voilà. Alors, on s'adapte, mais en règle générale, on intègre. Okay. C'est notre ADN d'acheter, ça fait quand même... On a de la chance parce qu'on a cette compétence-là depuis très longtemps. On a cru par acquisition depuis longtemps. Donc, on a bien entendu des systèmes, on a des protocoles en place pour pouvoir intégrer les sociétés. On s'adapte. Il faut juste aussi se rappeler que nous sommes une société de services. Donc, les services, c'est aussi les hommes. Ouais. Et donc, derrière, il faut aussi faire attention à la culture des sociétés qu'on rachète. Donc, on intègre les sociétés, mais on adapte nos processus. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a été capable, dans les dernières années, d'acheter des parts plus ou moins majoritaires, enfin, plus ou moins, toujours majoritaires, mais plus ou moins grosses au début, pour pouvoir intégrer les sociétés aussi dans le temps et au fur et à mesure. C'est ça. Mais l'idée, c'est quand même d'intégrer, en effet. Sur la partie de TIC, du coup, est-ce que vous allez jusqu'à accompagner des fonds et des boîtes qui veulent faire du M&A, parce que du coup, vous avez comme une très très belle visibilité d'un grand nombre de boîtes, et de se dire, bah tiens, celle-là, elle vaut la valo qu'elle dit, ou bien en fait, tu te rends pas compte, mais en fait... Vous êtes des évaluateurs, elle a un grade dégueu. Non, ça, on n'intervient pas là-dessus. Il n'y a pas de notation. C'est pas notre métier, on n'intervient pas là-dessus. Puis accessoirement, on achète aussi bien qu'eux, donc on est un peu concurrent sur les sociétés qu'on regarde. Oui, non, mais tes clients à toi, tu as une visibilité sur la santé de tes clients qui est très importante. C'est confidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... confidentiel, non? Ouais, enfin, je sais pas. Non, c'est pas quelque chose sur lequel on intervient. Parce qu'elle, quand elle a envie de se vendre, donner un certificat de... Justement, regarde, Bureau Veritas a dit que j'étais vraiment super saine, donc je peux te demander une valo un peu plus supérieure. Il n'y a pas de... Non, on n'intervient pas là-dessus. C'est pas notre métier. Ségolène, j'aimerais qu'on ait un petit mot sur les RH, parce que c'est la question de Gus qui me faisait penser à cela. Enfin, c'est une entreprise qui a grossi par rachat, par intégration d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de pousser la porte de la grande société Bureau Veritas? Est-ce que vous êtes, comme toutes les sociétés, avec des difficultés de recrutement? C'est-à-dire que vous cherchez des talents, vous ne les trouvez pas. Vous ne trouvez pas les personnes qui veulent rentrer chez vous? Alors, je ne dirais pas qu'on ne les trouve pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un plan d'ici 2025 de recruter près de 10 000 personnes. Donc, bien entendu, on recrute au quotidien. C'est notre quotidien. On recrute tout le temps du monde. Tout le temps? Tout le temps. Mais est-ce que vous sentez, depuis cette crise Covid, finalement, les collaborateurs, les fameux talents, les gens disent « j'ai plus envie d'entrer dans une entreprise », même Veritas, qui est une belle marque employeur? J'ai envie de dire non, je n'ai pas le sentiment qu'on n'ait pas la possibilité de recruter. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup travaillé dessus pour y arriver. On a beaucoup changé notre marque employeur. On a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on attire aujourd'hui les talents. Et je vais aller au-delà. Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement les attirer, c'est aussi les retenir. Évidemment. Voilà. Et ça, c'est un sujet très important. Tu leur vends derrière, parce que c'est les gens aujourd'hui, ils rejoignent une boîte, ils rejoignent un projet. C'est quoi le projet de Bureau Veritas? Alors, Bureau Veritas, indépendamment d'être un leader sur son marché et sur un secteur qui est quand même assez porteur, on apporte aujourd'hui de la confiance à nos clients. Notre logo, c'est quand même bâtir un monde de confiance. Et aider nos clients dans la conformité, mais aussi la sécurité et la confiance qu'ils apportent à leurs propres clients. On est une société qu'on appelle business to society. Excusez-moi pour l'anglicisme. Mais donc, on travaille pour des clients qui eux-mêmes travaillent pour la société et pour leurs propres clients. C'est ça. Et ça, aujourd'hui, ça attire beaucoup. Ça attire, ça donne du sens. Tout à fait. Et les profils de recrutement, alors évidemment, vous allez me dire c'est très protéiforme, puisqu'on a des sociétés dans plein de secteurs, mais vous les prenez de rien pour leur donner les couleurs Veritas, ou vous cherchez des gens, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez votre propre sorte de formation, et auquel cas vous intégrez des gens qui partent de zéro, et vous leur dites vous serez un jour un produit Veritas, un homme Veritas. Alors les deux, on en a qui viennent et qui savent entre guillemets faire, et dans ces cas-là, ce qu'on cherche à faire surtout, c'est de les faire grandir et de leur donner plus de compétences, donc ça c'est la première chose. Après,
encore une fois, pour revenir sur Bureau Veritas, on a plein de métiers différents. Bien sûr. Quand vous allez tester, je reprends l'exemple des smartphones avec la connectivité, ou que vous allez inspecter un bateau, ou que vous allez vérifier au moment d'achat de matières premières la qualité des grains ou ce genre de choses, ce sont des compétences très différentes. Donc, bien entendu, et puis pour ne pas parler de la cybersécurité, on a des profils très différents. Bien sûr, il y a des profils dont on a besoin qu'ils aient les compétences, et il y a des profils où on sait très bien leur faire acquérir le niveau de compétences qu'on souhaite. C'est ça. Mais on accompagne en règle générale, et oui, derrière... Vos collaborateurs. Tout à fait, exactement. Je reviens sur ma question de tout à l'heure où tu m'as dit que c'était pas du tout ton business, mais je reviens quand même un petit peu dessus. Je suis insistant. Lourdement même. La notion de rating de dette et de factoring, c'est quand même quelque chose sur lequel vous devez un petit peu vous impliquer ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pas un secteur sur lequel on est. Les banques aujourd'hui, quand elles doivent aller lâcher un gros truc, vous recevez jamais un coup de fil en disant tiens, parce que tu vois, genre, tu me dis je fais les smartphones, ok, je regarde les smartphones. Si le smartphone il pourra avec en fait la banque et le type il vient ouais vas-y file-moi 100 millions, je vais construire une nouvelle usine, et qu'en fait le produit à la base est mauvais, la banque elle est quand même bien placée, enfin elle voudrait quand même avoir une information. Ça peut être une porte d'entrée. Il y a jamais un truc comme ça qui se passe quoi. Alors nous on n'est pas là pour noter une société par rapport à une autre. Nous, on vient vérifier que la société est conforme avec ce qu'elle dit qu'elle est, en règle générale, donc sur la partie déclarative et sur la partie certification. Mais on ne vient pas noter une société au regard d'une autre. Non, j'entends bien. Ok, d'accord. Voilà, avant de nous quitter, c'est un peu une question rituelle, mais c'est quoi votre métier finalement à vous au quotidien, si on devait le décrire? Vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez, vous êtes dans un bureau, vous prenez la tête sur les tics. Alors, c'est beaucoup de choses parce que, alors, je vais peut-être faire un petit aparté, mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi je le fais. Il y a une phrase qui, moi, quand j'ai rejoint la direction de la stratégie, m'a assez frappée, qui est cette phrase qui est aujourd'hui, il semblerait celle de Thomas Edison, qui dit la vision sans exécution, sans action, n'est qu'une hallucination. Mon métier à moi, c'est de voir ce que Bureau Veritas sera encore dans 10, 20, 50, 200 ans. On se projette. Mais se projeter sans penser au concret d'aujourd'hui, sans aider mes clients, mes collègues, par qui en fait la stratégie va se réaliser, donc ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain, ça n'ira nulle part. Grands enjeux, petits pas. Voilà, donc je fais un peu les deux. Beau, je passe mon temps. Très joli. Non, mais c'est vrai, c'est ça l'idée. Oui, exactement. Vous allez très loin, en même temps. Il faut réfléchir à là où on va, mais en fait, pour y aller, il faut les actions. Et donc, il faut que nous, on aide nos collègues au quotidien. On aide nos collègues en leur donnant des informations sur le marché, en concrétisant la stratégie, pour qu'on aille tous ensemble vers un même but. Mais donc, mon quotidien, c'est à la fois de penser à ce que sera Bureau Veritas dans quelques années et à la fois au quotidien d'aider mes collaborateurs. Vous n'hallucinez pas, comme le disait Edison. Vous n'êtes pas dans l'hallucination, vous êtes dans le concret. J'essaie de tout faire pour l'éviter. C'est ça. Une ultime question, peut-être, Gus. Alors, une ultime question. Vous êtes spécialiste de l'ultime question à une minute de la fin. Mais je vais encore pousser le truc un peu plus loin. Sur des trucs qui sont hyper disruptifs, genre de la certification de crypto qui tiennent la route. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous risquez à regarder ou bien c'est Alors, vous avez 25 secondes. Quand on parle de Bureau Veritas dans 20, 30, moi ce que je suis sûre, c'est que Bureau Veritas doit créer dans le monde du digital ce qu'on a créé dans le monde physique, en termes de confiance, donc oui, il y a beaucoup de sujets qui sont regardés dans le monde du digital. Alors je ne vais pas vous dire ça parce qu'on est encore, on avance aussi. Au début, oui. On est au début. La cybersécurité est un des thèmes, mais bien entendu, il y en a d'autres. Et donc oui, on va aller vers des sujets beaucoup plus complexes. On va aller vers des sujets d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre stratégie digitale, c'est de les intégrer pour mieux faire notre travail. Mais bien entendu, on rentrera sur ce marché-là. On n'en a pas dit un mot, mais c'est fondamental, évidemment, tous ces algorithmes qui sont partie de notre quotidien. Merci Ségolène Derose. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Et de découvrir le caractère immense de cette entreprise Bureau Veritas dont vous gérez la stratégie au long terme et avec des petits pas aussi pour être très concrets. Merci Gus. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. À la tête de Circle, Gus. On se retrouve très très bientôt, je l'espère. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos réactions. N'hésitez pas à nous faire partager vos réactions évidemment sur les réseaux sociaux. Bye bye, à très bientôt. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.